D'ailleurs, en parlant de traducteur, l'explication. j'ai une petite anecdote, c'est trop drôle. Vous voyez le traducteur, le officiel, le traducteur qui traduit les tomes aux États-Unis. En fait, le mec, il a un compte Twitter. Et genre, ce qui est drôle, c'est qu'à chaque fois, il y a des francophones, des anglophones, des arabophones, il y a des mecs de tous les pays qui le harcèlent. Ils lui envoient plein de messages pour dire « Est-ce que tu peux me confirmer que Akainu a dit ça? Est-ce que tu peux me confirmer ?» Vous voyez un petit peu, genre le mec se fait harceler à cause des débats OP, en mode tu peux me dire si Garp parle de niveau, si Garp parle de puissance globale? Et ça me fout droit. À chaque fois, ils te prennent des screens de réponses du mec. Maintenant, les débats OP, c'est quoi? Ça débat à travers des screens de réponses du traducteur américain. Et je trouve ça incroyable. Avant, on n'avait pas ce problème. Avant, on avait la traduction officielle. C'est un appel à l'aide, ça. Voilà. Ça, c'est un appel à l'aide. C'est une dinguerie. C'est un appel à l'aide. T'as dit quoi, Ken? J'espère que c'est pas un troll, le traducteur américain. J'espère qu'il s'amuse pas avec eux parce que... Ah, peut-être, mais moi, t'imagines. Honnêtement, j'ai pas de problème avec ça. C'est triste. Mais c'est triste de ouf. Ça veut dire que, t'imagines, ils sont zabois. Non, vas-y, s'il te plaît, aide-nous pour les animaux. Tu peux dire que c'est pas vraiment ça. Parce qu'ils parlent de niveau, mais après, on sait pas, peut-être c'est niveau hauteur, peut-être il fait du saut de edge, je sais pas. Non, c'est triste. Non, c'est incroyable. Le pire, c'est que des fois, il pète un câble, il insulte et tout. Ouais, réponds, Garp, il a dit qu'il va à la ruche, ou il a dit qu'il va contre Barbe Noire, et c'est complètement... Il a marqué la ruche, il a dit Barbe Noire, lui. Je pense que c'est Barbe Noire. Non, je pense que c'est Barbe Noire. Et le pire, c'est que quand il répond, parce qu'il avait répondu pour Rokuge, vous vous rappelez, la première trade qui disait Rokuge l'a dit à King et Queen, partez maintenant. En mode, je vous ai dit de partir, partez, je m'en fous de vous. En mode, il les a fumés rapidement, il dit, je m'en tape de vous, vous êtes des merdes. Ils l'ont demandé, bon bah le mec a confirmé que c'était pas ça, que le mec il a dit, je sais plus c'est quoi le truc exact, mais en gros il a pas dit partez maintenant, ça n'a aucun sens. Du coup le mec se fait insulter. En mode, mais tu connais rien, tu sais pas traduire. En fait, ils l'utilisent quand ils ont besoin de lui. Quand c'est pas dans leur sens, ils sont un petit peu énervés. Comment vas-tu, Nil? Nil Nil vieux. Nil vieux. Ah ouais, comment vas-tu, Nil vieux? Je survis. Je suis plus malade que toi. Donc il arrive devant Nil et dit Nil, je suis plus malade que toi. Ah putain, je suis éclaté encore, mais assez en forme pour faire le live. Donc, parfait. Est-ce que tu te rappelles la semaine dernière quand t'avais câblé avec Maki, j'ai mis la vidéo aujourd'hui sur YouTube, je te promets, je l'ai revue au moins 4 fois. Je pleure de rire. À un moment, il y a Sony qui fait Shiryu et toi tu fais Maki, j'en pouvais plus, c'était incroyable. Ouais. Je suis très chaud qu'on fasse une compile là-dessus là. Ah non mais c'est ce qu'on va faire hein. Dis-toi, il y a un mois t'étais malade, tu voulais le faire mais t'as fait notre cher Aramaki. C'est en mode tu voulais crier mais tu pouvais pas. Du coup t'as quand même fait un truc. Ah non c'est incroyable. Non Cross Guildé c'est incroyable. Du coup, mon cher Nil, parle-nous un petit peu de Garp vieux qui est chaud pour un contre un Barbe Noire et pour le one shot. Ouais mais tout le monde sait que Garp a le niveau de Roger, parce que Garp a un Shiki. Non, c'est bon, il va se faire défoncer. Il a passé l'âge. Il a passé l'âge de jouer à ces conneries là. Il va se faire défoncer. C'est un Yonko en face, hein, pas n'importe qui. Moi, franchement, j'ai un petit truc à dire. Sur Marineford, il y avait Barbe Noire, non Prime, il venait à peine de manger le fruit. Il était devant Sengoku et Garp. Il leur a dit, je vais vous écraser, je vais vous détruire. Quand il a vu Rayleigh vieux, il a paniqué. Je dis ça, je dis rien. Oh, merci beaucoup Soudesh, 25 abonnements. Merci beaucoup Soudesh, gros big up. Attends, je vais mettre l'opening. Moi, vraiment, je pense que c'est un... Comment dire? Depuis le début, je pense que tout ce qui se passe autour de Teach, c'est pour emprisonner un maximum de personnages sur son île. Et donc, du coup, pour que Luffy arrive sur une espèce d'arc de libération, etc. En le défonçant, bien sûr. Donc, du coup, là, vraiment, ça rajoute juste à ma théorie de base, quoi. Garp va se faire... capturé comme les autres. Je sais pas si on l'entend, mais c'est je dis pas qu'il va pas faire de gros dégâts sur l'île, mais que sur l'île, quoi. Que sur les bâtiments. Ouais, voilà, c'est la spécialité de la marine. Hein. Mais moi, je vois bien un gars qui se sacrifie pour Kobe et en gros qui arrive à retenir pas mal de personnes en même temps pendant que Kobe s'enfuit et en gros qui fait quand même une bonne prestation puisque ce sera sa dernière. Mais après, si on a ça, il y en a beaucoup qui vont placer Garp à un niveau de ouf. Mais moi, je préviens tout de suite. Je pense qu'on aura une bonne prestation de Garp. Je pense qu'il peut retenir pas mal de personnes et tout ça. Mais en aucun cas, c'est certain. Parce que c'est Garp et parce que ça reste le grand-père du héros du manga. C'est pas n'importe quel personnage lambda qui peut se faire humilier. De par son écriture,
Garp n'a pas le droit à l'humiliation. Il n'a pas le droit à ça. C'est comme ça. Et il ne sera pas humilié, c'est certain. Il aura une belle fin. Mais quoi qu'il arrive, il ne pourra jamais vaincre Barbe Noire. C'est de l'ordre du surnaturel. C'est impossible. Parce que Barbe Noire, de toute façon, il est écrit pour Luffy et pour personne d'autre. Si Garp arrive à battre Barbe Noire, ça n'a aucun sens. Parce que du coup, Luffy ne l'affronte jamais. Barbe Noire, il a perdu, c'est fini. Ça n'a aucun sens. Donc, mais Garp, je suis d'accord avec toi. Garp, il aura une belle presta, quoi qu'il fasse. Par contre, le petit problème avec Garp, c'est qu'en fait, le mec, il a une réputation, on en a déjà parlé, réputation avec Roger, avec Xebec et tout, mais de un, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, en fait, le problème, c'est que malgré sa réputation, j'ai l'impression que il y a que les mecs faibles, vraiment très faibles, qui sont impressionnés par le bonhomme. Vous voyez ce que je veux dire? Roger, tout le monde impressionné. Kaido, tout le monde impressionné. Tout le monde. Garp, il y avait Barbe Noire encore une fois, Barbe Noire non Prime, il a dit « Je vais mettre un terme à votre carrière, à tous les deux, Garp et Sengoku. Tous les deux. J'en ai rien à foutre de tous les deux, et je vais vous fumer. » Juste Rayleigh Vieux, Barbe Noire a paniqué. Et ça nous ramène à ce qu'avait dit Garp du coup avant Marineford, quand il a dit « On ne peut pas s'occuper de Rayleigh et Barbe Blanche en même temps. » Donc, ça prouve bien qu'il y a une hiérarchie que l'auteur a instaurée dans l'œuvre. Garp, faut pas non plus s'attendre à un truc de ouf. Surtout que là, il est plus à son prime, il est vieux, donc... Même si le mec peut nous donner une bonne action, peut donner un beau combat à je sais pas qui, faut pas je suis totalement d'accord avec vous, faut pas s'attendre à... Faut ni s'attendre à une humiliation de Garp, ni s'attendre à ce que Garp humilie un mec très fort. Hein. Parce que... Et en face, ouais. Il y a un gros retour de Xebec en face aussi. Hein. Parce que si on prend toutes les expressions et tous les indices qui sont donnés par rapport à Teach, on peut penser qu'il y a, un peu comme Kyuubi dans Naruto, qu'il y a un Xebec enfermé en lui. Donc du coup, il y a moyen qu'il y ait un retour du match. Et en face à un niveau pareil, je pense pas qu'il puisse faire quoi que ce soit, quoi. Après, quoi qu'il arrive, dans l'écriture Barbe Noire, il sera toujours, et c'est comme ça tout le temps, c'est comme ça avec Law, c'est comme ça dans tous ses combats, il paraît toujours, entre guillemets, je sais pas si c'est le bon terme, mais il paraît pathétique à certains moments du combat. Il paraît toujours un peu désabusé, gros regard, toujours étonné, mais c'est pareil avec tous les personnages. Donc même si jamais il doit affronter Garp, oui, on aura des panels avec un Barbe Noire un peu surpris, Exactement. C'est parce que c'est le personnage, il est écrit comme ça, il est comme ça face à Law, alors que Law quand même, bon, il a un fruit du démon qui est stylé de ouf, il a une utilisation de son fruit du démon qui est monstrueuse, mais c'est pas du Luffy, quoi. Moi, je pense que non. Je pense que contre Garp, il sera pas du tout choqué. Parce que comme Ryu l'a dit, à Marineford, il était devant Garp et Sengoku. Et d'ailleurs, j'ai relu les cases là hier ou avant-hier. Je les ai relus 40 fois pour Garp. Mais je te jure, c'est une dinguerie en fait comment il est serein face à eux. Exactement. Il leur dit ouais, est-ce que vous pensez pouvoir m'arrêter? Est-ce que vous pensez être assez fort? Et il parle au pluriel. Hein. Est-ce que vous deux là, vous pensez être assez fort pour m'arrêter moi? C'est quand même une dinguerie, hein. Alors que c'est le Barbe Noire qui vient juste d'avoir le free, et que juste avant, il dit je le maîtrise pas très bien. Moi franchement, mon hypothèse, c'est que Garp, sa réputation, j'ai pas envie d'être méchant, mais sa réputation, je pense qu'elle ne berne que les faibles. C'est-à-dire qu'à haut niveau, je pense que par exemple Kaido, tu lui parles de Garp, il en a rien à foutre. Je pense que à très haut niveau, Garp, Sengoku, c'est pas des mecs qui impressionnent ces mecs-là. Alors que Roger, Rayleigh, probablement Gaban également, eux, c'est des mecs qui peuvent impressionner. Vous voyez ce que je veux dire? Garp, c'est un Sengoku qui n'a pas voulu se soumettre au Tenoribito dans le sens où il veut pas être amiral. Mais bon, par contre, bon, ça c'est pour le côté un petit peu qui peut être impressionné. Par contre, ce qu'on pourrait avoir d'intéressant, c'est que la ruche, c'est un petit peu le QG de Rox. Donc, on pourrait avoir un Garp qui arrive là-bas et on pourrait avoir pour le coup un vrai flashback de Garp et des révélations sur Rox, parce que mine de rien, Garp était là-bas. Donc même qu'il ait combattu Xebec ou pas, en vrai c'est même pas le débat. Qu'il ait combattu, qu'il ait battu lui-même, bon, en vrai c'est le débat pour le niveau, mais on peut avoir des trucs intéressants avec Garp et avoir une vraie histoire, un vrai flashback, peut-être même plus long que Kaido, ce qui sera un petit peu drôle, mais c'est ce que tu dis, parce que pour moi le flashback, et ça revient un peu ce que disait Neil quand il parlait de Xebec, quel est l'intérêt en termes de hype? C'est génial, parce qu'on se dit, ah enfin Garp passe à l'action, ça peut être stylé, même si encore une fois on fait dire pourquoi faire, en termes de puissance et tout, mais l'intérêt c'est que là, on a une excuse, on a un élément qui nous permet de dire, bah vas-y maintenant, parle-nous de God Valley. Donne-nous un flashback de God Valley. Parce que la ruche, c'était le fief de Xebec, que Xebec est lié à Barbe Noire, et que du coup, si on doit avoir un flashback avec un participant de God Valley, et c'est qui est Garp, l'un des derniers en vie, qui ont participé à God Valley, c'est à ce moment-là, et ce serait parfait. Là, ce serait génial qu'on ait un flashback complet de God Valley. Ça serait le moment. Ce serait magnifique. Ouais, et puis enfin, quoi. En vrai, enfin, depuis le temps qu'on attend. Ouais, Neil. Totalement. Mais en vrai, comme je disais tout à l'heure, quand on regarde
tous les trucs qui sont liés à Teach. Oda nous avait dit par exemple que ce qui le représentait, c'était l'expression il vit pour deux. Donc il y a plein de trucs en fait qui prouvent entre guillemets, parce que pour l'instant on n'a rien de vraiment concret, mais il y a plein de trucs qui vont vers en tout cas un Xebec enfermé à l'intérieur de Teach. Donc techniquement le mec il a déjà perdu contre Xebec il y a 30 ans. Donc je le vois pas gagner vieux contre une version améliorée, on va dire, du perso, quoi. Ouais, mais en vrai, toi qui parles d'intérêt, Sony, effectivement, en vrai, c'est un petit peu le cœur du débat. Quel est l'intérêt de faire que Garp parte à la ruche? Je pense que tout le monde n'a pas directement pensé à ça, mais on pourrait avoir également un développement du côté équipage de Barbe Noire, parce que mine de rien, l'équipage de Barbe Noire, c'est un petit peu un équipage qui est destiné à faire des trucs de ouf. L'équipage de Big Mom est un équipage historique de ouf, ils sont tombés. Kaido, ils sont tombés. Kaido même, ils sont carrément, toute son armée est tombée, quoi, alors que Big Mom... Pour le coup, c'est différent. C'est elle qui est tombée, et bon, entre guillemets, ça ruisselle, quoi. Elle tombe, tout l'équipage est finito. Mais pour l'équipage de Barbe Noire, on pourrait avoir du coup un développement des commandants. Parce que mine de rien, on a Shiryu qui est un commandant confirmé. On a Aokiji, vu son niveau, il est en dessous de Shiryu, mais c'est pas non plus, il est pas bien en dessous. Donc logiquement, c'est l'équivalent d'un deuxième commandant. C'est même pas qui est le troisième. Van Augur, Vasco Shot, non, Vasco Shot, ça se voit qu'il est, vu comment il a été présenté avec Hancock et tout, à mon avis, c'est pas un commandant. Mais on pourrait avoir un développement à ce niveau-là, et on pourrait du coup avoir un combat entre Garp et un ou plusieurs commandants. Là, ça peut être intéressant. C'est le moment. Ouais, je voulais dire, parce qu'on en a pas encore parlé,